Bonjour à tous, c'est Thomas et Alex. Aujourd'hui, une vidéo estivale, une vidéo qui va chanter la cigale. On part dans le sud-ouest de la France, ou le sud globalement. On va parler pastis, Ricard, tout ça, on va tout vous dire, d'où ça vient, pourquoi ça s'appelle comme ça, quelles sont les origines de cet alcool, bien franchement. Une bouteille sur deux vendue en France, c'est un truc anisé. Ah ouais. C'est une boisson vraiment 100% française. Avant de s'intéresser au pastis, il faut s'intéresser à l'absinthe, qui est son ancêtre direct en fait. Si vous ne connaissez pas, c'est cette boisson, voilà, là on est sur de la vraie qui est à 69, celle-ci elle est à 45, un peu plus light. Elle a été beaucoup décriée parce que son taux d'alcool montait jusqu'à des 90, 92, c'est vraiment très haut. Déjà celle-là 70 degrés, c'est déjà costaud. Et en tout cas c'était tellement fort que les gens avaient des alus. Et donc en 1914, l'État en fait, pour pallier aux problèmes de délinquance qu'il y avait, au suicide, à tout ça qu'il y avait à cause des hallucinations, ils ont interdit tout alcool supérieur à 16 degrés. Ah oui, donc l'absinthe, c'était tellement beaucoup plus haut que dans tous les cas, c'est devenu interdit de ouf. Et en 1920, ils ont levé ce taux parce qu'en fait 16 c'était super restrictif, tu pouvais quasiment rien boire. Ils ont augmenté en 1920 le taux à 30 degrés. Tous les vins pouvaient continuer à vivre et ça ne pouvait toujours pas. On fera un épisode dédié à l'absinthe parce que c'est super intéressant, il y a tout un lore derrière l'absinthe, donc on vous en dira un petit peu plus. Là c'est juste une introduction pour introduire ce qu'est le Ricard et d'où ça vient. Après 1920, il fallait trouver une solution pour continuer à boire des boissons anisées de ce style. Oui, parce que c'était bon quand même. Parce que c'était quand même assez bon. Et donc il y a un mec qui s'appelle Paul Ricard qui, à partir de 1920, a trouvé une solution. Il a créé un truc qui s'appelait le pastis. Pastis, ça veut dire en patois local. Aucune idée. Là, ça veut dire mélange. C'est un mélange de plantes. Donc en fait, il a pris de l'alcool, il a fait macérer des plantes méditerranéennes dedans. Donc on retrouve de l'anis, du réglisse, du fenouil et plein d'autres plantes méditerranéennes que je ne connais pas. Diluer ça avec de l'eau pour que ça réduise le taux et qu'on puisse continuer à boire, qu'il soit légalement acceptable, on va dire. Petit fun fact, à l'époque, c'est Pernod qui distribue 98% de la production d'absinthe. Ils se sont pris une législation dans la gueule, ils ne pouvaient plus rien vendre. Donc autant dire que quand tu es les seuls à vendre quelque chose et que tu peux plus, ça n'existe plus, il n'y a plus rien. Pernod, il peut plus rien vendre. Ricard, monsieur Paul Ricard, il arrive à trouver la solution pour pallier au problème de l'absinthe en créant un truc qui ressemble énormément mais qui est un peu dilué, on va dire. Paul Ricard, il sort son pastis et il trouve un slogan qui est le vrai pastis de Marseille. Ce qui la fout un peu en travers de Pernod parce qu'à l'époque, le vrai boisson anisé de Marseille, c'est l'absinthe, sauf qu'ils n'ont pas le droit d'en vendre. Qui se sont mis à sortir une bouteille qui était une copie parfaite du pastis qui est le 51. Mais il y a quand même une différence quand tu ouvres les deux bouteilles aujourd'hui. Voilà. Au goût, il y a quand même une petite différence. La vraie, on va dire, la première, c'est la Ricard qui a copié l'absinthe en la diluant. Donc la vraie, c'est l'absinthe. Donc t'as absinthe qui est la vraie. Ensuite, ça a été coupé pour faire du Ricard. Et Ricard, c'était cool, et du coup Pernod, ils ont eu les glandes, ils ont créé le 51, qui est une copie. C'est compliqué à suivre. Ouais, mais alors, quand on parle de pastis, il n'y a pas que le 51 et le pastis et le Ricard. Rappelons-le, c'est un marché qui est quand même assez conséquent, donc il y a forcément d'autres personnes qui se sont mis sur le marché. C'est ça. Et puis, en sachant que c'est un assemblage de plantes, de plusieurs plantes, il suffit de doser un petit peu différemment les plantes, de distiller de façon différente, et tu obtiens... Et surtout de changer de région. Différente. Parce que là, tu es dans la Méditerranée pour le truc traditionnel, mais si tu changes de région, en fait, et que tu prends les plantes locales, tu te retrouves avec toujours un pastis, qui veut dire mélange, mais de plantes d'une autre région. C'est pour ça que tu nous as ramené quelques bouteilles, toi. Moi, j'en ai une qui vient de chez nous, du Havre, avec des plantes d'ici. De la distillerie de la Seine. Voilà. Là, tu as du pastis de l'île de Ré, qui a un petit côté iodé. Et ici, on a le Henri Bardouin, qui est produit par les distilleries de Provence. Donc on se retrouve en Provence, mais un petit peu plus haut, je crois que c'est dans le Luberon, si je dis pas de bêtises. Du côté de Fort-Calquier, tout le Henri Bardouin, c'est un des pastis les plus reconnus mondialement, aujourd'hui, en sachant que c'est les mêmes distilleries qui font l'absinthe. Donc ils maîtrisent un petit peu le sujet. Et pour avoir regardé plusieurs vidéos qui sont très intéressantes, on vous mettra les liens en description. La recette est détenu par le grand-père, l'arrière-grand-père, je sais plus, fait dans un alambic, dans une grange à l'ancienne, et c'est son alambic avec des rustines dans tous les sens qui fonctionne, et c'est le grand-père qui maîtrise l'art de A à Z, on va dire. On va s'en servir. Hein? Oh mince. On va s'en servir plusieurs, allez c'est parti. Pendant que tu nous sers un petit peu tous ces pastis pour qu'on goûte un peu leurs différences, moi j'ai quelques petits facts qui sont assez cool. En fait, on a pris des raccourcis énormément pour la vidéo, mais si vous voulez une version ultra détaillée de l'article, enfin de la vidéo, je vais sortir un article sur le blog dans les prochains jours. Vous pourrez avoir toutes les dates historiques, tout ça, c'est hyper intéressant, je vous invite à aller le voir. L'interdiction en fait à 16 degrés, elle a été levée en 1920 pour aller à 30, mais elle est revenue à 16 degrés juste après la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'en fait, ils voulaient que les soldats soient assez sobres pour pouvoir combattre. Et en fait, la loi, elle a sauté en 1951. C'est ça. Et en 1951, Pernod il a sauté sur l'occasion. Je vais sortir ma version de mon propre Ricard et je vais l'appeler 51
Pas pour le taux, mais pour l'année 1951. D'accord. Dernière chose avant qu'on goûte, parce que je sais que tu as soif, il faut savoir que ces pastis, on en trouve énormément plein en France, dans plein de régions différentes, mais aussi dans le monde entier. Donc le Sambuca en Italie, c'est un peu une version anisée de ça. Il y a aussi le ouzo en Grèce, je sais pas si t'as déjà goûté. Oui. La même chose, mais transparent. Ouais, c'est transparent, sauf que quand tu le mélanges, du coup, ça se trouble. Ça se trouble, ça devient blanc laiteux. C'est ça. Il y a du pastis bleu aussi qui existe à Marseille. Il y a du pastis bleu, voilà. Bon, il y en a plein. Faudrait qu'il y ait un spécialiste pastis qui nous contacte et qui nous dise ah mais je vais venir vous faire une démonstration avec plein d'autres trucs parce que nous on vous donne des facts comme ça, on s'est renseigné sur le sujet parce que ça nous intéresse, mais évidemment on n'est pas du tout spécialiste. Tellement que je regarde mon téléphone, tu vois. Donc ouzo en Grèce, raki en Turquie. Oui. Anisette cristal, mastika, arak, plein de noms différents. Du coup, si le professionnel du pastis se manifeste en commentaire, ouais, on sera ravis d'accueillir. S'il est capable de nous faire des cocktails aussi, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de cocktails qui existent à base de pastis, des tomates, des perroquets, des soleils, des mazout, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas du tout. Hein. Qu'est-ce qu'on a mis dans ces petits verres? Et bah, écoute, on a mis un verre d'Henri Bardouin, un verre de 51, un verre de pastis de l'île de Ré et un verre de pastis des distilleries de la Seine, donc provenance Le Havre. Je te propose qu'on commence par le 51. Comme oui, ça, on je suis assez d'accord avec référence, tu vois, la matière. La référence que tout le monde a à peu près. On crache dans le même verre. On a qu'un verre chacun. Super. Ça sent le pastis. Ah oui. Alors le pastis, je suis désolé, hein, moi je dis pastis pour toutes les bouteilles, mais ça sent la réglisse. Réglisse, exactement. Ouais. J'allais te le dire. Je pense que la dominante là-dessus, c'est réglisse. Alors, de ce que j'ai compris, les fils conducteurs pour toutes les anisées, bah, c'est l'anis, hein, mais c'est aussi la réglisse. Ouais, mais la réglisse et la différence avec l'anis, je trouve, c'est que t'as un côté sucré. J'hésite à goûter parce que je pense qu'on va cramer les papilles pour la suite. C'était non exagéré, c'est vraiment. C'est pas que c'est fort, c'est que c'est puissant en fait. Ultra sucré. Ouais, moi, c'est ce que je ressens. Déjà, est-ce qu'on ferait pas le même, ce qu'on vient de faire là, mais au nez, tu vois? Est-ce qu'on trouve une différence au nez? T'as raison. Voilà, je pense que ça aurait été plus intéressant. Toi, t'as pris l'île de Ré. Ouais. Moi, je vais prendre Fort Calquier, là, Henri Bardouin. Hyper différent, moi. Là, il est plus subtil, il est plus léger pour moi. Moi, c'est du thym. C'est du thym? Que du thym. C'est vrai? Ça sent méga bon. Attends, j'y arrive pas, ça crame tout. Merde. Moi, c'est une odeur que j'aime bien, le thym aussi. Effectivement, du thym. Moi, c'est les infusions au thym, ça me rappelle ça, mais oui, effectivement. Je trouve que ça sent plus le thym que l'anis, limite. Que l'anis, ouais, comme quoi, mais tu vois, il y a une énorme différence. Et tu vas voir, tiens, regarde, sans celui-là, il est tout subtil, tout léger. D'ailleurs, ça se voit aussi, alors je sais pas si c'est à cause de ça, mais la couleur est beaucoup plus claire. Ouais, c'est vrai. Sur le pastis de Fort Calquier, là. Alors moi, je dirais zeste de citron, tu vois, c'est plus frais fruité que les autres, c'est plus fruité. Ouais. Alors l'agrume, j'ai pas forcément eu ça dans le nez, après, je te dis, là, ça nous a cramé direct. Hein. C'est marrant, en tout cas, le thym de celui-là, moi, ça m'a bien surpris. Mais plus floral, plus fruité, plus agréable, je pense, à boire celui-là. Et pour le coup, celui du Havre... Ah, le thym, oui, non, mais t'as raison, ça sent à fond. Il y a que ça qui ressort. Le thym fumé, je trouve que c'est un peu tout ce que tu pourrais mettre sur un barbecue, sur de la viande. Ça sent pas la viande du barbecue, mais ça sent... Je vois, quand tu aromatises avec de l'origan, des choses comme ça. Ouais, ok. Ça sent vraiment très bon, je trouve. Mais presque huile essentielle. Ouais. Bon, et alors du coup, le Havrais, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh! Ah, mais c'est fou! Mais comme quoi, il y a une énorme différence. C'est trop bien de faire ça. Mais je trouve que c'est celui qui se rapproche le plus de la base. Ouais, le pastis Havrais se rapproche le plus de la base 51. Celui-là, il est vraiment barré. Il est vraiment autre chose. Et celui-là, il est marrant, un petit ovni. Équilibré, je trouve aussi. Enfin, je trouve à l'odeur est plus équilibré, pas forcément sucré, avec des notes florales, des choses comme ça. Très sympa. Et ça sent le bonbon. Pour moi, là, j'ai une odeur de bonbon. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de notes franches comme celui-là avec le thym et celui-là avec, bah toi tu disais citron mais floral. Là, il a l'air plus complexe. C'est ça. On ira peut-être faire du pastis avec eux d'ailleurs si ça vous intéresse. On n'aura pas la recette. Non, mais c'est comme Coca-Cola, je pense que c'est chasse gardée. Mais il y a du sureau apparemment, il y a de l'iris, il y a beaucoup de fleurs d'anciens qu'il n'y a pas forcément dans les autres. Alors que lui, il nous apporte des notes florales. Ouais, mais il y en a peut-être aussi. Mais on sait pas la recette non plus. Petit tips de connaisseurs, pour me la péter, si vous voulez faire le connard en soirée. Si tu veux sentir exactement à quoi sent quelque chose, il faut que tu le réchauffes l'odeur. Et la best solution, en fait, c'est comme les parfumiers, c'est tu te mets une goutte là. Tu mets là. Tu frottes. Et tu sens, et tu verras, tu auras à mort l'odeur dans un moment. Pour résumer, juste au nez déjà, on va dire que ça c'est la base. Ça c'est plus agrumes, fruité, voilà, c'est très léger, très sympa. Moi je trouve que celui-là est très sucré. Hein. Ça c'est du thym. Pour moi c'est principalement, un bardock en plein soleil. J'ai hâte de le goûter parce que j'ai déjà bu celui-là il y a très longtemps. Me tente le plus moi. Et il a vraiment un goût sympa. Et ça se rapproche pas mal de ça. Mais c'est un peu plus floral, moi je trouve. On goûte. Bon, sachant que j'en ai déjà goûté deux, je vais pas les regoûter. Je suis partagé entre ça sent grave bon et ça sent un peu. J'ai mis de l'eau sur le micro. Mais tu sens que c'est iodé. Ben, alors au goût, tu vas voir, c'est ça qui est surprenant. Et je trouve que l'anis et le sel, ça matche bien. C'est bon ça. Ah, c'est très bon. Hein. C'est très très bon. On a mis en commun nos propres caves, donc oui, du coup, j'ai ramené le Bardouin et donc de Fort Calquier et celui de l'île de Ré parce que c'est des références que j'ai, des références moins exotiques moi du coup, mais moins exotiques, mais ils sont pas mauvais. Moi je vais tenter le Fort Calquier, donc Henri Bardouin.
que j'ai pas goûté, on a senti, et puis après il me reste celui-là. Bah attends, tiens, prends. Et puis je vais prendre celui-là. Donc moi je prends l'île de Ré. Ah. Il est si étrange. Il est particulier, hein. Ah, c'est extrêmement différent. Alors, plante, mais plante pas herbacée, pas plante sèche. Et tu disais tout à l'heure du thym ou ce que tu mets sur le barbecue. Quand tu bois ça, moi ce que j'ai là direct, c'est tu manges des plantes séchées. Si on devait les classer. C'est vraiment pas la même chose, c'est pas évident. Donc déjà, on partirait du truc de base. Clairement, c'est selon tes préférences. Ouais, alors celui-là en premier parce que c'est le truc de base qu'on connaît tous, il n'y a pas de surprise franche quoi. Encore une fois, après je mettrais celui le local, pas que je l'aime pas, mais je le trouve un peu sucré à mon goût. Alors si vous aimez pas trop si vous coupez beaucoup le Ricard, prenez peut-être celui-là parce que pour le coup il est plus sucré, il y a plus de rondeur, je trouve ça fait plus... mais j'en boirais peut-être pas 2-3 d'affilée, tu vois. Après je mettrais celui-là, le Bardouin, je le trouve hyper cool, très léger, ça me fait pas penser à du pastis, je pense plus à un... ça fait plus alcool fin, je pense qu'à l'aveugle, tu sais que celui-là il est plus cher que les autres. Et ça c'est un peu l'ovni. Moi j'adore le thym, j'en fous partout et ça me plaît pas mal, sachant que c'est un petit côté iodé, c'est un truc que j'adore dans le whisky aussi. Et je pense que celui-là peut me plaire, par contre c'est très très puissant, ça fait un peu parfum. C'est plus fort. Pas désodorisant pour les toilettes, c'est pas ça que je veux dire, mais ça fait un peu parfum. Et juste quand tu viens de mettre le premier pchit là et que tu t'en as partout quoi. Il risque peut-être d'y avoir un switch une fois qu'on va le goûter coupé à l'eau. S'il reste aussi puissant que ça en goût et trop floral, il va peut-être switcher, tu vois. J'inverserai les deux. Ouais. Dans le sens où celui-là, c'est vraiment quand t'as envie d'un bon pastis. La quintessence du truc. Et puis tu le bois, t'es tranquille. Alors que celui-là, c'est plutôt quand t'as envie d'aller chercher un truc différent de ce que t'as l'habitude de boire, on va dire, en plein été, là, avec ton jeu de boules et tout. Je propose, pour qu'on valide ou qu'on invalide notre classement. On garde les deux. On garde les deux. On s'en boit un de chaque coupé normal. Et on boit. Alors, au niveau des doses, et ça, c'est la grande question. Alors, normalement, c'est une dose pour 5 dos. J'ai envie de faire des grillades. Ah, clairement. Je pense qu'on va faire un épisode où on va faire un barbecue. Oui. Alors, attends, 5 volumes d'eau pour un volume. Je suis déjà très mauvais avec le mélange huile-essence pour les moteurs de temps. Je pense qu'on est pas mal. Trop bizarre. Pas l'impression de boire du pastis du tout, quoi. Tout en douceur. Ouais, c'est doux, toi? Ouais, c'est tout en douceur. Moi, non. On parlait de finesse tout à l'heure et je trouve qu'on le retrouve encore plus une fois dilué. Moi, c'est tout en agression. C'était puissant au nez, bah c'est puissant dans la bouche. Donc t'es dans l'eau, t'es dans la subtilité, vraiment. Est-ce que je peux tester pour voir si je suis dans l'eau? Moi du coup ça sent pareil qu'avant. Ah oui, oui. Par contre c'est moins fort, c'est plus doux. Et tu verras, il y a une finale un peu amère qui descend là. Amère, iodé. La mer iodée. Au nez là, dilué, j'ai un côté terreux. Ça te fait ressortir un peu des odeurs de terre. Très bon ça. Très très bon. Du coup, ça se confirme ce qu'on disait au nez, c'est plus citron, orange, il y a plus de zeste, ça fait plus fruit ça que l'autre. Franchement, si j'avais on va dire pas le choix et que tu me donnes l'un des deux, je suis ravi. Si tu me donnes le choix, j'aurais tendance à choisir Henri Bardouin. Ouais. Ça dépend des jours. Je pense que ça dépend vraiment des jours. Deux pastis très différents. En fonction de ce que tu as envie. Et pour moi, ouais, vraiment, deux pastis de deux occasions différentes, ça c'est vraiment pour l'apéro entre copains. Pour faire découvrir. Barbecue, machin, pour faire découvrir un truc un peu différent. Celui-là, c'est plutôt tranquille. Le pastis de tous les jours. Alors, à ne pas reproduire. Non, peut-être pas. Mais non, mais le pastis, t'es posé dans une chaise tranquille, un peu lounge et tu papotes. Et exactement. C'est cool, quoi. Exactement. Ça, c'est plutôt ça. Et tu vois, pour un cocktail, j'aurais même pas envie de mettre celui-là par contre. Non. Je pense que c'est pas intéressant d'utiliser celui-là pour un cocktail. Peut-être le pastis de la distillerie de la Seine, qui est revisité par rapport au traditionnel, qui est moins sucré en plus. Et puis celui-là, pourquoi pas en cocktail pour le côté, comme tu disais, fort, herbacé, terreux, un peu moi ce que je retrouve. Non, terreux, je vois. Peut-être des choses à faire avec ça. Je mettrais peut-être celui-là en finaliste maintenant, tu vois, parce que celui-là, je pense que tu t'en lasses un peu. À la fin de ton verre, t'en reprends peut-être pas un deuxième direct. Alors que celui-là, tu peux en boire autant que tu veux, il est super beau. Tu peux en boire, ça c'est l'accent du R. En tout cas, c'est très très bon. En tout cas, on remercie tout le monde, sauf Pernod qui m'a pas envoyé la bouteille, donc on va pas les mettre. Ouais, tu sais, l'île d'Oléron non plus, non mais. Non, ils sont gentils, ils font un bon pastis. Ouais, et puis oubliez pas l'absinthe, hein, je vous la mets ici comme ça, mais l'absinthe est intéressante à. En commentaire, vous nous dites que le prochain épisode que vous voulez, ça peut être soit on fait du pastis avec un pro, soit on vous explique ce que c'est que l'absinthe. On va pas la faire. On la goûte et on vous explique ce que c'est. Dites-nous en commentaire, nous c'est comme ça que ça marche, c'est par le bouche à oreille, les copains, on prend l'apéritif, vous nous dites ce que vous voulez goûter, on vous dira tout ce qui est bon, tout ce qu'il faut savoir là-dessus. La prochaine fois, on prend des cacahuètes. La prochaine fois, on prend des cacahuètes et des grillades. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Surtout quand il est mauvais. Allez, ciao. Ciao. Plus
c'est en contact avec l'eau, meilleur le rendement sera. Plus ton contact avec l'eau sera grand, plus ton rendement sera grand. Avant, on pouvait adopter un enfant, un chien ou un oui. mec. Oui. Maintenant, on peut adopter un brasseur. Il vient chez toi et il dort dans ton lit. Alors non, il ne dort pas dans ton lit. Par contre, il te donne un carton avec ce qu'il sait faire de mieux.